Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de novembre. C'est l'occasion pour moi de vous signaler que je viens de poster des guidances amoureuses pour la fin d'année, novembre-décembre. Vous les trouverez à la fin de cette vidéo en suggestion, mais aussi en haut à droite, elles sont suggérées. Et il y a également un concours sur ma chaîne qui s'organise à l'occasion du lancement d'un nouveau projet qui me tient beaucoup à cœur, à savoir la thérapie psychomagique des profondeurs. Et vous pouvez remporter bien un tarot, mais également un talisman que je crée pour vous sur mesure, ou encore pour certains et certaines d'entre vous 100 € à valoir sur mon site. Vous trouverez cette vidéo de concours sur ma page d'accueil YouTube à la fin de cet horoscope, mais également en haut à suggestion à droite de votre écran. Alors, je vous propose de nous recentrer autour de ces énergies de novembre, mes chers cancers. La guidance a été réalisée avec le Cthulhu Dark Arts, qui est inspiré de l'univers de Lovecraft et qui a été pensé et dessiné par des amis à moi, les Fortifem. Et la première énergie que nous avons, c'est le cavalier de denier. Alors, ça peut nous parler du surgissement d'un signe de terre dans votre vie amoureuse, professionnelle, et qui pourrait favoriser votre problématique, résoudre votre problème ou aider à faire émerger peut-être de nouvelles solutions sur un plan très pragmatique et matériel. Le cavalier de denier, en effet, est porteur de messages et de nouvelles sur un plan quelquefois vraiment financier, parce que c'est des petites pièces d'or, le cavalier de denier. Ici, le cavalier de Pentacle dans la version anglophone. Et donc, soit c'est quelqu'un qui arrive avec une proposition, un message, une nouvelle, et il est signe de terre, donc Vierge, Taureau, Capricorne, et il peut favoriser ou faciliter votre situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être quelqu'un qui surgit pour briser la monotonie de votre solitude amoureuse, ou quelqu'un qui vient avec une nouvelle idée, un nouveau projet. Le cavalier de denier, en tout cas, ce qu'il vient vous apporter est favorable. Peut-être que c'est quelque chose qui aura mis du temps à arriver jusqu'à vous, parce que le cavalier de denier, c'est le seul des cavaliers qui cavale pas, quoi, on va dire. Il prend son temps, son cheval n'est pas pressé, il y a un peu l'idée de La Fontaine, rien ne sert de se précipiter, il faut partir à point, quoi. Donc ce cavalier de denier, ça peut être l'idée que quelque chose avance lentement depuis déjà des semaines, et qu'il y a la fameuse nouvelle qu'on espère et qu'on attend qui arrive au cours du mois de novembre, hein. Mais en termes de conseils et de recommandations, que ce soit, là on a vu, c'était quelqu'un peut-être qui vous apportait une opportunité d'enrichissement. Ça pouvait être des messages que vous attendiez d'un signe de terre ou en rapport avec une forme d'enrichissement dans votre quotidien qui mettait du temps à venir et qui montre enfin le bout de son nez en novembre. Mais ça peut également être une attitude que le tirage encourage pour les semaines qui viennent. Et le cavalier de denier, bah, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelqu'un qui se précipite. Donc on a l'idée de prendre son temps, de laisser voir comment les choses naturellement prennent leur place, leur rythme. On ne force pas les choses, on ne se précipite pas. Il y a cette idée-là. Et dans le dialogue que ça peut effectuer avec le roi de bâton qu'on trouve dans les obstacles et les difficultés éventuelles, on peut effectivement nous dire, bon, bah ça c'est l'attitude qu'il ne faut pas avoir, et puis ça c'est celle qu'il faut adopter justement. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui, quand il pose problème, peut être un peu dictateur, dictatrice, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit c'est comme ça, puis c'est pas autrement, sa poigne et son énergie et son dynamisme s'effacent et laissent paraître plutôt une forme de dictature. C'est le tyran, quoi. Il y a quelque chose où c'est le maître d'orchestre, mais il nous tape avec le bâton plutôt qu'il nous fait avancer avec la carotte. Donc c'est vrai que dans une situation donnée, personnelle, professionnelle, on pourrait vous dire mieux vaut adopter l'attitude du cavalier de denier, laisser les choses avancer lentement, plutôt que le roi de bâton qui va taper du poing sur la table et qui va dire c'est maintenant et puis c'est tout, quoi. Donc c'est pas la période par exemple de lancer des ultimatums. En revanche, vous pourriez avoir en face de vous le roi de bâton, c'est-à-dire faire face au cours de novembre à quelqu'un qui est dans cette attitude-là avec vous, qui essaye de vous faire avancer, comme je vous disais, avec le bâton plutôt qu'avec la carotte. Dans ce cas-là, bah, faut pas laisser cette personne vous empoisonner, vous emprisonner, peut-être qu'elle vous met la pression pour que vous vous décidiez vite d'agir et d'avancer. Ne la laissez pas, entre guillemets, comment c'est l'idée que le rythme, c'est vous qui devez le trouver.
elle ne doit pas vous imposer la dynamique, la rythmique des choses. Donc même si vous sentez une pression et que ça c'est votre boss ou quoi, parce que c'est un roi, donc ça peut être un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, mais comme c'est un roi, en dehors du fait que ce soit un homme, éventuellement, c'est surtout l'idée que c'est quelqu'un qui est en capacité d'influencer ou d'imposer quelque chose ou de diriger. Donc quelqu'un qui est un peu en haut sur la pyramide hiérarchique, dans une relation, c'est peut-être quelqu'un qui a l'ascendant, etc. Et donc peut-être que cette personne veut influencer les événements dans la mauvaise direction, peut-être qu'elle veut précipiter les choses, peut-être qu'elle essaye un peu de vous acculer pour que vous soyez obligé d'agir vite quand il faut agir bien. Donc ne laissez pas ces énergies vous contaminer, mais ça peut être le roi de bâton, des attitudes vous-même qu'il ne faut pas adopter, ne pas forcer l'autre, ne pas forcer le rythme des choses, voir si ça en vaut la peine ici d'intervenir, ici d'agir, etc. Plutôt que d'imposer sa volonté sans savoir si les résultats seront au rendez-vous en plus de cela. Après, si vous êtes pour parler avec deux personnes sur le plan professionnel, matériel ou même amoureux, relationnel, et que vous hésitez entre donner une chance à un signe de terre ou un signe de feu, allez vers le signe de terre, quoi. Privilégiez la personne vierge, taureau ou capricorne plutôt que celle lion, bélier ou sagittaire, hein. Même par exemple dans le cadre d'un recrutement éventuellement. Et puis bon, le roi de bâton, quand il pose problème, ça peut être aussi l'idée que on a perdu le pouvoir ou on risque de perdre le pouvoir dans une situation donnée. Et ça peut être notre capacité à dompter un événement ou à se dire qu'on peut avoir un impact sur les choses. Parce que les bâtons, c'est quand même l'action. Et donc, on pourrait avoir des problèmes à agir, à prendre des initiatives, à mener des initiatives, parce qu'on est trop dans notre tête. Alors qu'on a quand même le très pragmatique en guise de direction avec le 7 de denier, et puis avec le cavalier de denier dans les énergies positives. Or, en vibration, on a cette carte du 8 d'épée qui pose problème un peu, parce que le 8 d'épée, c'est pas une carte facile. C'est l'idée que soit on nous emprisonne mentalement à nous répéter les mêmes choses, et là on revient au roi de bâton qui nous dit tu n'y arriveras pas, ou qui nous répète toujours les mêmes consignes ou les mêmes énergies négatives et qui finissent par être intégrées et qu'on a fini par faire soi. C'est-à-dire que le 8 d'épée, c'est des pensées et des énergies négatives environnantes qui ont fini par nous traverser et être intériorisées et qui participent à nourrir une pensée négative ou paralysante et limitante quant à nos possibles ou cocasses. Donc ne laissez pas les énergies négatives des autres venir vous pourrir et participer à vous enfermer, parce que quand on voit le roi de bâton, on peut se demander si on n'essaie pas un peu de vous piéger, quoi, et mentalement vous acculer, de vous pousser contre un mur et vous garder là pour avoir une forme de domination sur la situation. Donc ne laissez pas ces personnes rentrer dans votre tête et vous emprisonner, vous paralyser. Et le 8 d'épée, ça peut être aussi une prison mentale qu'on a participé à se créer. C'est-à-dire que le 8 d'épée, ça peut être moi-même qui me dit que je ne suis pas à l'auteur, que je n'y arriverai pas, que ça ne viendra pas, et que j'ai ces pensées qui tournent en boucle et qui me limitent, qui me restreignent et qui m'empêchent de passer à l'action. Donc le 8 d'épée, c'est plus on est dans la tête, moins on va être en capacité de enrichir le quotidien, plus on va être dans le mental et plus on va se sentir coincé, plus on va manquer d'air. Donc quand on voit le 7 de denier dans la direction de votre mois de novembre, mes chers cancers, on peut comprendre que c'est aussi une attitude à privilégier dans les réactions que vous devez adopter ou les actions que vous devez mener ou les décisions que vous devez prendre. Parce que ce 7 de denier, c'est une carte qui nous dit d'avoir un peu le compas dans l'œil. Il faut absolument qu'on évalue si cette situation en vaut la peine, si le jeu en vaut la chandelle, si s'investir dans cette relation, ça m'apportera ce que je recherche, et essayer vraiment d'étudier. Par exemple, on est dans un dilemme entre deux personnes et mentalement, on n'arrive pas à s'en sortir, il y a toujours des pensées contradictoires qui restreignent la capacité qu'on a à faire un choix. Eh bien, il faut en revenir à quelque chose de très pragmatique pour évaluer est-ce que je choisis plutôt le cavalier de denier ou est-ce que je choisis plutôt le roi de bâton. Évidemment, on va ici se tourner vers le cavalier de denier si c'est deux personnes.
mais ça peut être deux attitudes, etc. Et le 7 de denier, c'est je récolte ce que j'ai investi. Et donc, il faut que j'évalue si là où je vais m'investir, ça va me permettre de récolter. Et donc, le 7 de denier, c'est aussi des fois un bilan qu'il faut faire vis-à-vis d'une relation amoureuse, d'un projet, d'une relation amicale, familiale, du boulot. C'est, bon, je me suis investi, est-ce que, au fond, les nouvelles qui me parviennent, ce que j'arrive à obtenir, c'est raccord avec ce que j'espérais et ça me sort de mes turpitudes et de la torpeur dans laquelle la situation pouvait me mettre et dans laquelle j'avais l'impression d'avoir aucune marge de manœuvre. Ou alors, il peut avoir aussi l'idée de évaluer si les propos que l'on nous tient, les propositions que l'on nous fait, eh bien, elles tiennent la route sur du moyen à long terme, si on n'est pas en train d'essayer de nous empoisonner l'esprit, et s'il ne faut pas peut-être prendre notre temps pour bien évaluer tout ça et se dire non, ce qu'on me propose ici ou ce qu'on m'ordonne là, je ne l'accepte pas, je n'accepte plus d'être emprisonné dans cette situation et quand je fais le bilan, les choses n'avancent pas, donc je pourrais même décider d'en arrêter là, quoi, hein. En termes d'énergie, c'est pas présent dans le tirage, mais ça pourrait prendre ce chemin. Et comme avant-dernière guidance et message pour votre mois de novembre, nous avons une carte qui va dans le sens quand même, parce que c'est une carte qui fait une allusion à l'idée qu'il y a peut-être quelque chose dont il faut se protéger. L'avant-dernière énergie que nous avons, elle est issue d'un oracle, celui de saison, les saisons de la sorcière, et c'est l'oracle de Samhain. Et nous avons la carte de la protection. Donc, il y a bien quelque chose ou quelqu'un dont vous devez vous protéger en novembre. Et je ne peux pas m'empêcher effectivement de me dire, bon, c'est peut-être ce dictateur en puissance qu'est le roi de bâton, c'est peut-être l'idée de se protéger de nos propres pensées limitantes ou restrictives qu'on a vues dans l'huile d'épée, mais il y a bien une protection qui est de mise. Quand cette carte apparaît, c'est que il va falloir se mettre en sécurité en novembre ou se mettre dans des situations ou adopter des comportements qui vont nous préserver du danger, voire prévenir le danger. Parce qu'on pourrait subir des attaques avec cette carte-là. On pourrait se sentir menacé, mais on a l'aide pour se protéger quand le danger nous guette. Donc cette carte-là est là pour vous accompagner, pour vous prêter soutien, on va dire, dès que vous en ressentez le besoin. Et il peut y avoir des personnes aussi qui peuvent vous menacer. Il y a l'idée d'être autodéterminé et ne pas laisser les influences extérieures nous menacer d'une façon ou d'une autre. Donc on se protège, on trouve les moyens pour se protéger. Hein, ça, c'est un message qu'on peut du coup voir résonner avec le reste du tirage. Et comme dernière guidance, dernier conseil pour ce mois de novembre, j'ai recours à une méthode un peu originale, à savoir le livre Oracle. C'est un livre où vous ouvrez n'importe quelle page en vous posant une question, par exemple, et puis vous recevez une guidance. Et la page à laquelle ça s'est ouvert pour vous, c'est «L'avenir vous le dira». Et donc, nous avons le conseil suivant. Lorsque l'on doit prendre une décision, que l'on ne sait pas quel choix faire ou que l'on regrette quelque chose, on peut se projeter dans l'avenir afin de savoir si cette chose en rend encore de l'importance dans 1 an, 10 ans ou 20 ans. Cela permet de dédramatiser la situation, de se projeter pour savoir si ce que l'on s'apprête à faire est vraiment important pour nous, de savoir également quelle personne on aimerait être plus tard, quelle image, quelle trace on souhaite laisser à nos enfants, à nos amis et au monde. Si vous êtes dans une situation qui vous pose problème, projetez-vous afin d'évaluer son importance réelle. Et donc l'idée de se projeter, c'est un peu ce que nous disait aussi le 7 de denier, d'évaluer est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que je vais tirer investissement de cette situation, retour sur mon investissement, une situation chronophage, énergivore ou émotionnellement un peu dévorante ou lourde. Et justement, ça va être la question, est-ce que ici ça vaut la peine d'endurer ou de supporter ces événements, ces situations-là, et de prendre ces dispositions. C'est pourquoi je vous disais, même si ça n'apparaît pas, l'idée de couper ou l'idée d'arrêter quelque chose ou quelqu'un dans le tirage, ça peut être quand même la conclusion à laquelle vous arrivez finalement de votre côté.
En tout cas, ce sont les guidances ici qui vous sont délivrées pour les semaines qui viennent, en espérant que ça vous accompagnera au mieux. Mais sachez-le, pour le plan amoureux, si vous avez des questions plus spécifiques, j'ai réalisé des guidances pour la fin d'année, novembre-décembre, qui apparaîtront dans quelques instants en suggestion en fin de cette vidéo. Et puis, il y a le concours qui vous permet de remporter un tarot, mais également un talisman sur mesure que je vous envoie par colis. Et puis, également, pour certaines d'entre vous, 100 € à valoir sur mon site. Donc, n'hésitez pas à regarder, à participer et à me retrouver dans le cadre de cette vidéo qui apparaît également en suggestion. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. N'hésitez pas à me retrouver sur Insta et Facebook pour des guidances hebdomadaires et puis à me retrouver pour les horoscopes évidemment de décembre. Prenez bien soin de vous, mes chers cancers, et à très vite j'espère.